Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va très bien. En tout cas, ça fait assez longtemps que je n'ai pas mis de vidéo sur YouTube, donc ça va faire pratiquement 2 mois. Même j'ai envie de dire que ça fait même 2 mois limite. J'ai fait une petite pause, je suis très actif sur TikTok, je le rappelle encore. Donc aujourd'hui je me suis dit s'il y en a certains qui ont fait ce genre de vidéo, je me suis dit pourquoi pas revoir après tout toute la saga X-Men, avec les films aussi Wolverine évidemment, pour en faire un top, donc de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Mais il faut que je précise d'avance qu'il n'y a aucun film parmi les 10 que je déteste. Parce qu'il y en a qui ont été durs envers certains films. Moi, ça va. Personnellement, je trouve qu'il n'y en a aucun que je considère comme un film nul. Donc voilà, même celui que je mettrai en dernier, je trouve pas qu'il est mauvais. Ah, ma mère. Donc du coup, le dixième en dixième position. Donc, c'est maman. Donc en dixième position, je mettrai donc Je veux du sang. Pas de code de conduite. Pas de loi. X-Men Origins Wolverine. Donc personnellement, je trouve que c'est un bon film. J'ai rien contre ce film. Il y en a plein qui l'ont insulté, voilà, blablabla. Deadpool, on connaît ce que vous avez dit sur Deadpool. Donc moi, je ne suis pas spécialiste dans les comics X-Men. En tout cas, j'ai vu vite fait les comics Spider-Man, vite fait. Mais les comics X-Men, j'ai jamais encore tenté. Je sais à quoi ressemble Wolverine et tout, les designs, voilà. Mais du coup, le film est bon. Mais c'est dans sa mise en scène qu'il est vraiment pas extraordinaire. L'histoire est sympa, il y a quelques petites erreurs. L'acteur Hugh Jackman est toujours aussi bon, là par contre il n'y a rien à dire. Ah oui, quant aux origines de Logan Wolverine, sont plutôt bien faits, bien respectés par rapport à Stryker et tout. Donc ouais, pour ça en tout cas c'est pas mal du tout. Et sur ce qu'ils ont fait de Deadpool, franchement moi je trouve ça génial. La première fois que j'ai vu ça avec la bouche cousue, je sais que ça peut faire bizarre. Ça n'a rien à voir avec le Deadpool qu'on connaît, mais moi j'ai trouvé que c'était intéressant. Le combat sur la centrale nucléaire avec Wolverine et son frère contre justement le certain Deadpool. Je trouvais que c'était ma scène préférée. Niveau épique, c'était génial avec la musique. L'histoire avec son frère, c'est sympa, mais c'est vrai que quand on compare avec tous les autres films X-Men, on n'a jamais entendu parler de son frère, donc ouais, c'est un peu bizarre. Mais ouais, donc pour X-Men Origins Wolverine, c'est un film qui est regardable, pas extraordinaire, mais qui est regardable, que je ne crache pas dessus, mais que je mettrai quand même en dernière position. Donc ensuite, en 9ème position, je mettrai X-Men, le commencement. Tuer ne t'apportera pas la paix. La paix n'a jamais été une option. Voilà. X-Men le commencement, la première fois que je l'avais vu, je trouvais que c'était celui que j'aimais le moins. Mais en revoyant toute la saga, bon j'ai un peu grandi donc je comprends plus de choses que je comprenais moins quand j'étais jeune. Au final je le mettrai en avant-dernier, bon ça reste pratiquement en dernier, mais le commencement je peux pas dire que c'est un mauvais film. Il y a des... Là par contre, au niveau de la mise en scène, la mise en scène est plus intéressante. L'histoire... C'est sympa, c'est pas mal, il y a des sujets intéressants à traiter, à montrer. J'ai toujours bien aimé l'acteur de Magneto et de Xavier en jeune. Bon, tout autant que j'adore aussi quand l'acteur Ian McKellen et Patrick Stewart aussi en âgé. Mais j'adore les deux, que ce soit les jeunes ou les acteurs plus âgés. Vraiment, ils ont fait un très bon boulot. S'il n'y avait pas eu Magneto et Xavier dans X-Men le commencement, je crois que par contre là, je me serais un peu ennuyé dans ce film. Il y a aussi Mystique, Raven, qui est plutôt bien développé, plutôt sympathique à voir. J'ai beaucoup aimé dans ce film le caméo de Hugh Jackman, on le voit vite fait, mais on le voit, voilà. Pendant 10 secondes, quand il dit à Magneto et Xavier, allez vous faire, voilà. J'aime bien ce passage. J'ai bien aimé lorsque Mystique, elle dit souvent, je crois que c'est le fauve, mutante et fière de l'être. Vraiment des phrases comme ça que j'ai bien aimé. Le combat final est plutôt pas mal. C'est un film qui joue beaucoup dans le regard aussi, le regard, leur émotion aussi, de Magneto, Xavier et tout. Et bon, après, il y a le méchant qui est sympa. Non, c'est un bon acteur, le méchant, mais bon, c'est pas extraordinaire, hein, c'est pas un méchant extraordinaire. Ça parle beaucoup des missiles, je me rappelle, il y a les humains, oui, sur l'eau et tout. Donc, ouais, c'est pas mon préféré, mais je le mettrai quand même en avant-dernier. C'est pas le film que j'aime le moins de la saga. C'est un bon film, vraiment très correct. Voilà, comme je l'ai dit, s'il n'y avait pas eu Magneto, Xavier ou Mystique, par contre là, j'aurais moins aimé le film. Mais vraiment, l'histoire est sympa et puis les acteurs sont plutôt sympas, surtout les principaux.
Ensuite, en 8ème position, bon, ne m'insultez pas dans les commentaires, je vous en supplie. X-Men 2. Je sais, il y en a plein qui vont être énervés que je le mette en 8ème position. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est juste au niveau de l'ambiance que ce film, je le mettrai en 8ème position. L'ambiance m'ennuie un peu. Je vais pas dire m'endort, ce film m'a jamais endormi, faut pas abuser. Mais l'ambiance est assez lente. Vraiment, le truc que je défends, c'est le casting. Et puis l'histoire. Le scénario est très bien fait. Et l'histoire avec Stryker, c'était vraiment très intéressant. C'est un film où la deuxième partie se passe la plupart du temps dans souterrain. C'est vraiment c'est enfermé. À part évidemment la toute fin, les 10 dernières minutes où là ça prend l'air, je veux dire ça va dehors, il y a les montagnes, c'est enneigé, c'est joli. Mais voilà, vraiment l'ambiance est très lente. Il y a une histoire avec le fils de Stryker, je m'en rappelle. Mais ouais, X-Men 2 reste un très bon film au niveau de l'écriture en tout cas. Et donc voilà, X-Men 2, j'ai pas énormément de choses à dire parce qu'en soi, le scénario, je peux pas, il est excellent le scénario, il est génial, je peux pas l'insulter. Le casting est toujours aussi extraordinaire, Hugh Jackman, Anna Paquin, Diablo, j'en ai pas parlé, Diablo est un personnage assez intéressant. Effectivement, bon, c'est pas le personnage que j'aime le plus, mais voilà, il est sympathique. Tornade, Jean aussi, qui va mourir. Donc voilà, il y a quand même des scènes assez bien. Évidemment, ma scène préférée de X-Men 2, c'est l'évasion lorsque Magneto s'évade. Là, par contre, cette scène-là, je l'adore à chaque fois. C'est extra. Ah, je trouve qu'elle. Oh putain, Magneto, je suis avec lui à 100% à cette scène-là. Quand il prend le garde, il y a le sang qui sort là, et je sais pas ce qu'il fait. Et après, il explose la cage, il s'enfuit. Oh my god. Cette scène, je la kiffe par contre. Il y a aussi le combat contre Wolverine et la fille qui a aussi des pouvoirs un peu des griffes mais très différentes, souterrain. Et cette scène-là, ça fait vraiment un peu film d'horreur, je trouve, parce qu'il y a des couleurs très... ça joue entre la couleur verte et le noir. C'est vraiment une ambiance assez... ça pourrait faire film d'horreur cette scène-là. Et surtout la manière dont la fille elle meurt aussi, c'est de l'adamantium en fusion qui ressort des yeux et tout, de la bouche, du nez. C'est vraiment très violent la façon qu'elle meurt. Moi j'aime bien personnellement, je trouve que c'est assez... J'aime bien quand ils osent faire des trucs un peu chauds, assez violents. Et aussi, il y a quand même des scènes aussi que j'aime bien avec Magneto qui parlent dans la forêt. Ils sont en train de parler dans la forêt avec Wolverine. Et tout, comment secourir Xavier. Donc vraiment, il y a des scènes où moi, Magneto est un petit peu mélangé avec les X-Men. Vraiment, j'aime bien ces petites scènes avec aussi toujours Mystique, Raven qui est là. Donc voilà, au final, même si X-Men 2, je le critique parce que c'est pas mon préféré, je préfère le dire clairement. Pour son scénario et le casting, il n'y a aucun souci. Là, par contre, j'aime bien. Mais c'est au niveau du rythme. Rythme assez lent. En 7ème position... Magneto's got an army out there. You go to war, you might not come home. She might not come home. X-Men 3. Donc X-Men, l'affrontement final. Ah, je peux pas mentir, je peux pas le mettre dans mes préférés. C'est un film qui a des scènes vraiment épiques. Ma scène préférée, c'est Magneto quand il est sur le pont de San Francisco, si je ne me trompe pas, et qu'il le déplace. Cette scène-là, je l'adore par contre. Super bien fait. Il y a le combat final qui est plutôt pas mal. Après, il y a des petites incohérences par rapport à comment réagit des fois Xavier et Magneto, surtout Xavier. C'est un peu bizarre. Et puis il y a Jean, le traitement de Jean, le phénix qui est revenu à la vie. En fait, moi j'adore son pouvoir, comment elle utilise son pouvoir, le Jean, mais tu te demandes à quoi ça a servi qu'elle soit revenue. Ça ne servit pas à grand chose. La mort de Jean par Wolverine est très très émouvant, très très épique. Mais voilà, il y a quand même des petits défauts dans ce film. Déjà, une scène qui me dérange vraiment, c'est Magneto qui abandonne Mystique parce qu'elle est redevenue en forme humaine. Cette scène, ça m'énerve parce que si on suit tout le traitement de Magneto, toutes ces années où il a été avec Mystique, c'est pas logique qu'il l'abandonne juste pour ça. C'est pas possible, c'est limite, c'était...
comme de la famille, limite presque comme de l'amour, quoi. C'est de la... Donc j'ai pas compris cette scène-là. Mais en même temps, c'est le réalisateur qui a un peu fait n'importe quoi sur certaines choses. Mais après, si je le mets dans cette position-là, ce film, c'est que contrairement à X-Men 2, il est pas lent. Il est même un peu trop rapide des fois. Il passe beaucoup trop rapidement ce film. Mais voilà, au moins on peut pas vraiment s'ennuyer devant ce film. Voilà. Mais je reconnais qu'il y a énormément de défauts envers ce film. Donc en 6ème position, je mettrais... Il faut la détruire. X-Men Dark Phoenix. Bon, d'accord pour dire que ce film n'est pas extraordinaire au niveau du scénario. Il y a beaucoup d'incohérences par rapport à la saga, si on compare. La première chose que je me suis demandé quand j'ai vu ce film, pourquoi Mystique meurt? Alors, à moins que j'ai manqué un truc, et là vous pouvez me dire dans les commentaires, pourquoi Mystique elle meurt? C'est censé se passer avant la trilogie, non? Enfin, la trilogie X-Men, et dans la trilogie, Mystique elle est là. Enfin bref, je sais pas, pour moi c'est la même Mystique, hein, c'est la même, hein, voilà. Donc voilà, il y a vraiment, je trouve que c'est bizarre, des incohérences. Un peu trop de fond vert, surtout vers la fin. Le casting est un peu trop noyé dans des effets spéciaux, je trouve, à certains moments. Mais mis à part ça, c'est un film correct. Les personnages, on s'y attache quand même. Sophie Turner pour le rôle du Phénix est bien choisi. Et après de revoir Magneto, c'était génial. Bon, on l'a pas vu tant que ça, Eric Magneto. Charles Xavier est toujours intéressant. Bon, il y a une phrase que j'ai pas aimée par contre, c'est quand Mystique a dit à Charles c'est toujours les femmes qui sauvent les hommes, alors que déjà c'est faux. Ils se sont entraidés dans l'espace, il y a une scène dans l'espace qui est très belle d'ailleurs, où ils se sont tous entraidés. Et après elle dit on devrait plutôt renommer ça plus les X-Men mais les X-Women. Enfin, what, ça sort d'où ça? Pourquoi tu dis ça, Mystique? Enfin bref, on se demande, il y a certaines choses que je comprends pas. Il y a des scènes sympathiques dans le train, le combat final. Il y a des scènes assez épiques aussi. Donc j'aime bien quand Magneto il braque les armes sur celle qui fait Jessica Chastain, donc la méchante qui est pas extraordinaire, le personnage n'est pas extraordinaire, mais j'aime bien l'actrice. Jessica Chastain est une très bonne actrice. Et il y a des scènes cool aussi quand Jean Grey, Sophie Turner, elle resserre le casque de Magneto sur lui, quoi. C'est vraiment, il y a des scènes assez impressionnantes, comme aussi quand Jean Grey donc, a le pouvoir de faire lever et faire marcher Charles Xavier, ça fait un peu zombifié comment il marche, c'est vraiment stylé. Donc ouais, sinon c'est un film vraiment bien. Mais ouais, je le mets quand même en 6ème position parce que c'est pas un film extraordinaire. Je peux pas dire que c'est le meilleur X-Men, faut pas abuser. Mais moi j'ai rien contre ce film, malgré beaucoup d'incohérences. Mais voilà. Ensuite, en 5ème position. Pour ton grand-père, je suis un Ronin. Un samouraï sans maître. Qui n'a aucune raison de vivre. Wolverine, le combat de l'immortel. Alors je l'ai revu et auparavant je croyais que c'était mon préféré de toute la saga, en numéro 1 que je mettrais. Et ben non. Alors c'est un film génial, à partir de là il faut vraiment que vous sachiez que c'est vraiment les films que j'adore de la saga. À partir du 5ème, c'est vraiment là, je commence vraiment à adorer. Donc vraiment le Wolverine, le combat de l'immortel est génial, il y a des scènes magnifiques, des scènes de combat géniales dans la maison quand Wolverine se bat avec le samouraï, enfin pas le samouraï en robot, je parle vraiment le samouraï, l'humain là. Quand il pleut et tout là, et quand il doit s'arracher le truc de l'estomac, Wolverine, juste après il y a un combat avec le sabre, oh là là, ce combat il est magnifique. Il y a des visuels sublimes. L'histoire avec Mariko, je crois qu'elle s'appelle comme ça, est vraiment pas mal. Il n'arrive pas à passer son deuil avec Jean Grey depuis la mort de Jean Grey, Wolverine. Et du coup, il n'arrête pas de penser à elle. Il veut même se laisser mourir, limite. Ouais, très, très beau film, très émouvant. C'est pas le plus émouvant de la saga, voilà. Si vous voyez de quoi je parle, c'est pas celui-là. C'en est un autre que je vais bientôt citer. Et ouais. La petite apparition à la fin dans les scènes post-crédit de Magneto et de Charles qui sont revenus et à l'aéroport quand Wolverine il veut passer le truc de sécurité et qui sont là, putain, cette scène là à l'époque moi j'avais adoré. Et ouais, il y a des scènes géniales quand il se bat sur le train avec les autres quoi, qui veulent essayer de trouver Mariko. Donc voilà, il y a aussi des petites scènes drôles aussi, voilà, des scènes émouvantes aussi, avec un ours au début, il y a un ours qui va mourir dans la forêt, et c'est assez émouvant, il y a des scènes touchantes aussi, avec Wolverine, Logan, et voilà, Hugh Jackman, j'ai rien à dire, c'est toujours un très bon acteur, et l'histoire est vraiment bien, c'est très différent. J'adore la scène aussi qui se passe au début, j'adore les scènes qui se passent à Nagasaki, des scènes vraiment très impressionnantes,
Voilà, donc c'était à une époque de guerre. Et puis vraiment, l'histoire est assez originale, c'est un peu différent des autres. Justement, moi je trouvais que c'était pas mal. C'est dans le même univers, mais c'était des scènes entre le présent et le passé. Et ouais, non, c'est un film correct. Je le mets en cinquième position. Wolverine, le combat de l'immortel est un très bon film. Il est correct, il est très bien. Ensuite, en quatrième position. Everything they built will fall! And from the ashes of their world, we'll build a better one! X-Men Apocalypse. Je sais que beaucoup l'ont critiqué, l'ont mis en dernier, limite dans les plus mauvais films X-Men. Ah bah, je suis absolument pas d'accord. D'accord, ok, il y a des défauts si vous voulez, il y a plein de défauts, il y a des incohérences aussi, comme dans X-Men Dark Phoenix, c'est un peu pareil, il y a aussi des incohérences dans ce film-là. Mais waouh, le souffle épique qu'on a, il y avait certaines scènes qui étaient à couper le souffle, j'abuse même pas, en tout cas pour moi personnellement. Voilà, les effets spéciaux sont magnifiques, il y a des scènes ultra épiques, très émouvantes, très touchantes, les combats sont extraordinaires. Apocalypse, c'est un très bon méchant, je trouve. Bon, même si je préfère toujours Magneto, mais ouais, il y a des scènes géniales quand il contrôle le cérébro Apocalypse et qui rentre dans la tête de Charles Xavier. Il y a des scènes magnifiques, le petit caméo de Stanley évidemment toujours. Magneto qui retourne là où tout a commencé pour dans le camp où il a ses pouvoirs, où ses parents sont morts. Et Apocalypse l'emmène à ces endroits-là. Il y a des scènes extraordinaires. J'adore cette scène-là, je l'adore. Voilà, j'adore cette scène-là quand Apocalypse dit à Magneto tu me trahirais moi. Et Magneto il répond non, ce sont eux que j'ai trahis. En parlant des X-Men. Et après, voilà, putain, cette scène-là, ils se mettent tous contre Apocalypse pour le tuer. Mystique, Quicksilver, parce que j'en ai pas parlé aussi de Quicksilver, il est extraordinaire, ces scènes au ralenti sont géniales. Magneto et puis le Jean Grey, le Phénix, ils sont tous contre Apocalypse et puis voilà, il se fait tuer par le Phénix. Apocalypse, c'est vraiment, voilà, il y a des scènes géniales, les scènes tournées en Égypte sont extraordinaires, sont géniales. Et pour moi, c'est le film le plus épique de la saga. Pas au meilleur scénario, ok je suis d'accord pour le scénario c'est pas le meilleur, mais le plus épique, pour moi c'est le plus épique de la saga, et le plus impressionnant à voir. Le petit passage aussi, on voit Wolverine est sympa, et ouais, et puis on voit comment Charles est devenu chauve aussi. Mais voilà, en tout cas c'est un film où il y a des incohérences, c'est pas le meilleur scénario, ok, mais putain en tout cas c'est le plus épique, il y a des musiques super aussi. Donc voilà, même si ce film n'est pas parfait, en tout cas je l'aime beaucoup. En tout cas nous passons maintenant à la troisième position. Il est encore temps. Et oui, Logan. Donc il y en a qui vont peut-être être surpris que je le mette en troisième position et pas en premier. Je sais pas comment l'expliquer, c'est pas mon préféré. Mais il est juste génial ce film. Je veux dire, il est très émotionnel. En tout cas, c'est le plus triste de la saga. C'est le plus triste, je trouve. J'ai adoré l'ambiance un peu western. L'ambiance où on dirait que les mutants sont plus vraiment existants sur Terre, on dirait qu'ils sont plus vraiment là. Il y en a très peu, on a l'impression ils se cachent beaucoup. Et ça fait vraiment film de western, c'est très différent des autres, l'ambiance est très différente. J'aime bien, j'ai adoré ce qu'ils ont fait de Logan, le personnage est très touchant. Ils n'hésitent pas à montrer la violence dans ce film, le sang et ça gicle et tout, il y a des têtes qui volent, il y a des cervelles qui explosent. Ils n'hésitent pas, donc c'est pour ça que si vous êtes trop jeune, ne regardez quand même pas ce film, il faut attendre un petit peu. Mais il y a des scènes que c'est excellent, super, quoi, que j'ai adoré voir. On voit vraiment les détails quand ces griffes elles sortent, ça saigne. Et je me rappelle même à un moment donné, il y a un détail où il y a une de ces griffes qui n'était pas sortie entièrement et il était en train de la sortir avec ses mains, jusqu'à s'en saigner et tout, il était en train de saigner. Donc voilà, pour ce film, c'est un peu une boucherie. Hein. Ce film, c'est un peu une boucherie, il y a vraiment des scènes, voilà. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait de Charles, qui est très différent. Alors par contre, Charles, joué par Patrick Stewart, là est très différent, ce n'est plus le même Charles que les autres films. Moi j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait de lui, on voit que c'est la vieillesse qui peut perdre la mémoire un peu, qui peut changer, les gens changent, donc moi ça va, ça m'a pas dérangé. Il est très touchant aussi Charles, voilà spoiler mais je pense que voilà tout le monde le sait, mais Charles est mort, ainsi que Logan aussi. La petite fille aussi, Laura, avec ses griffes excellentes, les scènes d'action avec elle, elles sont excellentes. Et c'est une histoire très touchante. Il y a une scène, à un moment donné, il y a une scène où Charles il a une crise dans un casino. Et cette scène-là, elle est waouh, elle est super bien, la mise en scène.
elle est très bien représentée, la scène est très très incroyable. Ils ont fait des effets incroyables, elle est très bien construite cette scène, et très originale. Et ouais, c'est très poignant, ce film est très poignant. J'ai adoré aussi quand Logan il est enterré, il est mort et que la petite fille, en mettant la croix sur sa tombe, elle le fait pencher et ça reproduit le X de X-Men. Vraiment très belle fin, très belle dernière. L'image finale est vraiment très belle. Et ouais, j'ai rien de plus à dire. Ce film il est génial, pour moi il a pratiquement pas de défaut. Et très poignant, il y a juste les méchants qui sont un peu basiques, mais il y a aussi le fils de Stryker, je crois, mais bon, voilà. Les méchants sont pas très... Ouais. Mais le reste, ce qui concerne Logan, Wolverine, avec Charles Xavier et la petite fille Laura, ces trois-là sont... Ouais, c'est génial. Et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer pour la mort de Wolverine et de Charles, évidemment, c'est très touchant, il y a des scènes vraiment sublimes. J'aurais voulu par contre savoir ce qui s'est passé un peu pour Magneto, on n'a pas de nouvelles, on sait pas trop, mais voilà, en tout cas, Logan est un excellent film. En deuxième position, je mettrais... Please. We need you to hope again. X-Men Dead of Future Past, que j'ai en version longue, donc The Hulk's Cut. Donc j'ai pu le voir en version longue et franchement il est mieux en version longue. Bon, c'est pas des scènes, c'est au moins je sais pas 25 minutes de plus, c'est quand même pas mal. Et franchement j'ai toujours aimé X-Men Dead of Future Past. C'est un film extraordinaire pour moi, extraordinaire. Wow, allez, excellent, voilà, excellent. J'ai adoré l'idée de mélanger le casting, les acteurs plus âgés et les acteurs plus jeunes, de Xavier, Charles, enfin voilà, Magneto. Et tous ces personnages-là. Mystique est très intéressante à mes souvenirs dans ce film-là, un petit peu comme elle l'était dans le commencement. Et ouais, non, X-Men Dead of Future Past, génial. C'est pas le plus impressionnant au niveau des effets spéciaux, mais il est très bien. L'histoire, j'ai bien aimé le scénario, des scènes très émouvantes, très touchantes. Quicksilver, c'est là on apprend à connaître Quicksilver. La petite scène dans la cuisine où il est au ralenti et tout, moi j'ai bien aimé, où il enlève les balles, il les met sur le côté, les balles pistolet. Vraiment très très bien. Hugh Jackman toujours aussi bon. Magneto toujours aussi bon, que ce soit Ian McKellen ou l'autre acteur aussi qui est jeune. J'adore les deux. Et pareil pour Patrick Stewart et l'autre aussi qui est plus jeune, de Charles Xavier, enfin les deux. Et ouais, aussi Peter Dinklage, donc qui joue dans Game of Thrones. En tant que Tyrion Lannister, donc là vraiment très intéressant aussi, vraiment l'histoire est bien, et il y a des scènes vraiment bien dans ce film, vraiment génial. Je sais pas pourquoi il est en deuxième, je sais pas pourquoi c'est vraiment l'un de mes préférés, mais j'aime bien ce film, j'aime bien l'histoire, et je ne peux que vous le recommander. On voit vite fait Anna Paquin, pas beaucoup, mais c'est un peu dommage parce que j'aime bien le personnage, et aussi l'actrice, et voilà, il y a des scènes entre le passé, le présent, pas trop sur le futur, alors que le film s'appelle Dead of Future Past. Il n'y en a pas trop sur le futur, mais il y en a beaucoup sur le passé et le présent. Sur ce que ça pourrait devenir, l'humanité, de remonter le temps pour essayer de faire pas mal de choses, je vais pas trop en dire. Et à un moment donné, il y avait aussi une scène entre le Charles Xavier âgé et le jeune à côté, en face, ils étaient limite à se regarder. Incroyable, vraiment une des scènes très 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 émotives sur les personnages. Et ouais, Dead of Future Past, j'adore ce film, j'adore. Donc je vous le recommande. Voilà. Ensuite, on arrive en première position. Quel est mon film préféré de la saga? Et bah c'est celui-là. We are the future, Charles, not them. They no longer matter. Hold on to something. Tout simplement, le tout premier X-Men. J'ai aucun défaut à lui trouver à ce film-là, je l'adore. C'est pour moi le meilleur, c'est mon préféré. J'adore les sujets qui traitent dans ce film. Pourquoi les mutants devraient être une menace dans la société, parmi les humains. Et il y a vraiment des sujets très importants à traiter. J'adore Logan, Wolverine, Hugh Jackman. Anna Paquin, très intéressant, le personnage de Melissa est très intéressant. J'adore l'actrice. Je suis un peu amoureux d'elle. Bon voilà. Et puis les autres personnages, Cyclope, Tornade, Jean, Magneto, Ian McKellen, excellent acteur. Charles Xavier, excellent acteur. Patrick Stewart. Et voilà, les méchants sont excellents. Magneto, voilà. Moi j'adore Magneto.
Son pouvoir, je l'adore. Et voilà, il y a des discussions intéressantes, il y a des petites scènes émouvantes et des petites scènes drôles. Et voilà, le combat final, moi je trouve qu'il est correct, franchement il est bien. Parce qu'il y en a qui disent qu'il n'est pas très impressionnant, mais moi je trouve qu'il est génial le combat final sur la Statue de la Liberté. Et, et voilà, il y a des sujets très importants à traiter. Mystique, j'adore Mystique dans ce film-là. Surtout au niveau des combats, elle a une gestuelle assez flippante, assez arachnéen, assez araignée et à la fois assez sexy. Vraiment Mystique, je sais pas, j'aime beaucoup quand elle se bat dans ce film-là. Et voilà, après il y a un petit caméo de Stan Lee aussi, on voit Stan Lee. Et non, voilà, pour moi, le premier X-Men reste excellent et c'est mon préféré de la saga. Donc voilà, c'était mon avis sur ce film-là. On pourrait y parler pendant des heures parce qu'il y a plein de choses que j'adore dans cette saga, des petits détails, des petits passages que j'ai pu ne pas parler, mais il y a plein de choses que j'adore. Voilà, le premier X-Men en tout cas, c'est mon préféré. Le casting, les musiques, extraordinaires, le scénario du premier film, il est génial. Donc voilà, c'était mon avis sur la saga, donc de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Mais il faut que vous sachiez que même celui que j'aime le moins, donc si X-Men Origins Wolverine, je l'aime bien quand même, voilà. Il n'y en a aucun que je déteste. Donc voilà, c'était mon avis. Vous me direz dans les commentaires ci-dessous quel est celui que vous aimez le moins à celui que vous aimez le plus dans la saga X-Men et Wolverine. En tout cas, sur ce, je vous dis à très bientôt sur Cineflow. Prenez soin de vous et ciao!